Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire voir comment monter une vidéo facilement avec Camtasia. Et pour ça, je vais prendre l'exemple d'une vidéo que je vais tourner pour mon autre chaîne, Geek Pratique. Le but, c'est pas de vous faire voir le plus de fonctionnalités possible, mais plutôt la manière la plus rapide de monter une vidéo professionnelle sans compliquer les choses. Donc là, pour le coup, je vais faire une vidéo de présentation des différents formats d'images numériques. Et pour ça, j'ai fait une mind map. Je vous avais expliqué comment tourner une vidéo avec des présentations faites avec une carte mentale. Et donc, en utilisant un logiciel de carte mentale comme MindMaster. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous conseille d'aller la voir. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Donc là, à partir de cette carte mentale, je vais faire ma présentation. Donc, je vais commencer à lancer Camtasia. Je vais cliquer ici sur Nouveau projet, sur Enregistrement. Par défaut, Camtasia retient les précédents réglages. Donc, l'écran est activé en Full HD. Le micro, c'est un Shure que j'utilise, donc il est activé. Et j'active aussi le son du système. Voilà. Pour entendre les sons, s'il y a des sons que l'ordinateur veut émettre. Donc là, j'ai plus qu'à cliquer sur Enregistrer. Et là, je vais pouvoir commencer ma vidéo tout de suite. Voilà, donc j'ai terminé l'enregistrement de la vidéo. Et maintenant, on va voir comment faire pour faire le montage. Donc vous voyez que dans les éléments multimédia, j'ai deux vidéos. Donc la première, c'est celle que j'ai prise, que vous avez vu tout à l'heure quand j'ai lancé l'enregistrement. Je l'ai arrêtée ensuite et j'ai recommencé pour enregistrer la vidéo complète. Donc on va dire qu'il y a deux vidéos et que ces deux vidéos vont composer une seule vidéo en réalité à la fin. On va pouvoir mettre ici tout plein d'éléments, tout plein de vidéos si on le souhaite. Donc qui sont des séquences qu'on a prises à différents moments et on va pouvoir les coller ensemble pour faire qu'une seule vidéo à la fin. Donc vous voyez que dans la timeline en bas, c'est ici qu'on a donc toutes les pistes. On a la piste audio qui est séparée de la piste vidéo, même si elles vont ensemble, et qu'elles sont coordonnées, qu'elles sont synchronisées. Et donc par défaut, il me met dans la timeline la toute première vidéo que je réalise. Mais je peux très bien ici enlever les deux pistes, voilà, repartir de zéro et donc prendre le premier bout de la vidéo. Je vais donc faire un drag and drop avec ma souris, je vais le glisser en bas et vous voyez que voilà, je remets les deux pistes que je viens de supprimer et je peux les déplacer comme je veux. Et comme elles sont indépendantes, je peux très bien prendre uniquement le son, le mettre plus loin, vous voyez, comme ça, et l'image va être séparée. Donc là, si je commence la lecture, vous voyez que je vais juste avoir l'image, mais sans son. Et si je tire la vidéo là et que je démarre ici, vous allez voir, le son va être décalé, ça ne correspondra pas à ce que j'ai filmé. Donc je vais filmer ma vidéo et je vous retrouve à la fin pour voir avec vous. Voilà. Donc on peut dissocier les pistes. Et puis donc je vais ajouter maintenant la suite, donc la deuxième vidéo que j'ai faite. Donc là il y a la présentation complète. Je vais la tirer pareil, je vais la faire glisser à la suite de la première. Je sélectionne les deux pistes et je colle. Je fais coller, alors il y a un effet de démentation. Hop, tac. Ça colle à la précédente vidéo. Et je pourrais en ajouter comme ça autant que je veux. Je peux même mettre des images si je le souhaite. Bon, ça on verra plus tard. Pour l'instant, on va rester à ce qu'il y a de plus simple, puisque le but c'est quand même de vous montrer comment réaliser une vidéo très simplement avec Camtasia. Donc une fois que vous avez compris voilà ce système de séquences, vous pouvez prendre plusieurs films, vous pouvez aussi vous-même vous filmer et importer la vidéo pour la mettre dedans et puis la faire glisser ensuite plus tard sur la timeline. Et c'est comme ça qu'on monte tout simplement une vidéo.
Donc là, vous voyez que j'ai des grands espaces, il y a des moments de vide. Bah, c'est tout simplement parce que je n'ai pas enregistré en une seule traite. Je peux réfléchir à un moment donné à ce que je vais dire, et donc il se passe des moments, ou alors j'ai fait une erreur et je reprends. Donc là, si je me positionne ici, donc je vais filmer ma vidéo et je vous retrouve à la fin pour voir avec vous. Voilà, donc là, cette partie-là, je vais l'enlever puisque ça, je ne vais pas y mettre justement. C'était juste pour vous faire voir, mais je ne vais pas la mettre dans ma vidéo que je vais publier sur Geek Pratique. Donc, j'enlève carrément en fait les deux pistes qui ne me servent strictement à rien. Ce qui fait que finalement, je garde plus que cette vidéo-là, quoi. Et là, donc, vous voyez que je ne vais pas laisser tout cet espace au début. Je vais l'enlever. Donc là, avec ce curseur que vous voyez, je peux le déplacer où je le souhaite. Donc je le mets juste avant de parler. On peut voir que là, je commence à parler ici visuellement. Et avec le petit curseur vert, je vais le faire glisser sur la gauche entièrement. Et je vais cliquer sur les petits ciseaux pour couper. Et comme ça, regardez, ça commence direct. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter les... Voilà, parfait. Pareil, donc ici, vous voyez qu'il y a un espace. Je dirais tout simplement des images. Eh bien, je vais faire la même chose pour enlever tout cet espace. Et je vais couper. Ce qui donne des images. Alors, lesquelles on a intérêt plutôt à utiliser, eh bien, ça va forcément dépendre. Voilà, et je vais continuer comme ça jusqu'à la fin à couper tous les passages qui ne vont pas, éventuellement les tous les espaces, avec des images qu'on va, là vous voyez, qui seront plus, avec des formats qui seront plus faits pour la compression. À travailler avec des images, je vais enlever ça et je vais coller directement avec ici. Avec des images, avec des formats qui seront plus faits pour la compression. Donc là, j'ai pris... donc je vais faire ça tout le long de ma vidéo, c'est-à-dire que là, je vais couper jusqu'à la fin, jusqu'à ce que ça soit fluide, qu'il n'y ait plus d'erreurs, plus de coupures. Et puis, je vous montrerai à la fin, quand j'aurai terminé, comment je procède. Qualité d'image élevée. Élevé. Ensuite, le TIFF que vous avez. Bon, c'est pas terrible. Alors, 256 couleurs, bon, c'est pas terrible. Alors ça, on va peut-être davantage l'utiliser si on veut faire par exemple des petits tutoriels. File format. Le tagged image file format. Ensuite, le TIFF que vous avez certainement déjà vu. Le tagged image file format, utilisé dans les environnements professionnels et de publication. Maintenant, je vais après LGF. Moi, je vais enfin, on tient, ça va en Belgique. Bon, je suis trop plus, je vais regarder, je vais regarder, je vais regarder, je vais regarder. Je vais regarder, je vais regarder,
Voilà, donc j'avais coupé mon micro pour que vous ayez uniquement le son de la vidéo que j'étais en train de monter. Là, on arrive en fin de montage. Donc je pense qu'en voyant, en regardant ce que je fais, vous avez compris comment ça fonctionne. Donc là, je vais, avant de terminer, déjà enregistrer ce que j'ai fait. Donc je vais faire fichier enregistré sous. Et là, je vais donner un nom à la vidéo. Donc ça va être format image. Et je vais lui dire d'enregistrer ça dans le dossier. Bon, je vais le laisser dans téléchargement. Enregistrer. Voilà, comme ça, vous avez enregistré la maquette de Camtasia, donc tout le montage que vous pouvez reprendre à tout moment. Donc c'est important, si vous comptez retravailler sur la vidéo et retravailler sur le montage, de bien garder ce fichier Camtasia. Ce qui fait qu'à tout moment, donc si par exemple je ferme Camtasia, eh bien, si je retourne dans mon dossier téléchargement, je vois que j'ai bien mon fichier format image.cmproj, qui est donc le format de fichier de Camtasia. J'ai juste à double-cliquer dessus pour rouvrir le fichier. Et voilà, et là je peux de nouveau travailler sur ma vidéo. Donc vous voyez que là, alors je le fais vraiment de façon totalement automatique sans même réfléchir. Vous voyez que cette zone sert en fait à zoomer ou dézoomer sur la timeline. Donc vous pouvez rétrécir ou agrandir selon si vous voulez travailler en précision ou pas. Ici, je peux avancer faire avancer le curseur ou reculer le curseur. Donc là, je peux revenir carrément au tout début de ma vidéo. Puis là, j'avance très vite mon curseur, vous voyez, hein. Je peux même me servir des flèches pour passer d'une séquence à l'autre. Si j'ai plusieurs vidéos qui sont mises bout à bout, ça va y aller directement. Donc voilà, là vous avez assez d'éléments pour pouvoir monter votre première vidéo. Le but, c'est pas de vous mettre plein d'informations dans la tête. Ça, on verra dans d'autres vidéos au fur et à mesure qu'on a besoin en fait des outils. Je vais juste faire deux dernières choses, c'est mettre en surlignage le curseur. Donc vous savez, mettre le rond jaune autour de la souris pour que ce soit plus repérable quand on regarde la vidéo. Donc là, je vais dans effet effet de curseur. Je tire avec ma souris en drag and drop. Je fais glisser donc l'effet sur la piste de la vidéo et je lâche ici. Voilà, ça marque effet de curseur ajouté. Et pour éviter que ça soit trop jaune, je vais descendre le pourcentage d'opacité, je vais le mettre à 30% pour qu'on puisse voir à travers quand même. Voilà. Et puis je vais finir sur une dernière chose. Donc là, je vais enregistrer mon changement. Donc fichier enregistré. Vous pouvez faire aussi CTRL-S pour aller plus vite avec le clavier. Je vais faire une dernière chose, c'est coller une publicité pour ma formation Mac à la fin de la vidéo. Vous voyez que là, la vidéo s'arrête comme ça, hein. Vous saurez comment faire désormais pour deux fichiers. Voilà, donc là, elle s'arrête comme ça. Donc je vais mettre une fin et je vais aller chercher donc un fichier Camtasia, un modèle tout prêt de fin de vidéo. Alors je vais y aller par là, le Finder. Et vous voyez ici, j'ai modèle Geek Pratique formation Mac 2022. Donc là, je vais ouvrir ce fichier. Et vous voyez que c'est la fin de la vidéo. Pour aller plus loin avec votre Mac, donc là, je fais d'abord une publicité pour la formation Mac. À tout de suite. Et à la fin, j'enchaîne sur le générique de fin. Donc je vais prendre tous ces éléments-là, je vais faire CTRL-A, je sélectionne tout, je fais CTRL-C pour copier, je ferme le modèle, qui est un autre fichier Camtasia en fait, hein, et je colle à la fin. Hop, alors c'est plus petit, mais si j'agrandis, voilà, on voit mieux. Je colle exactement ce que j'ai copié. Et donc là, à la fin, voilà ce que ça donne. Ça enchaîne sur la publicité. Deux fichiers. Pour aller plus loin avec votre Mac, je vous propose d'accéder tout de suite à la formation.
Voilà. À tout de suite. Donc là, ça y est, ma vidéo est complètement terminée. Alors ce que je peux faire, alors déjà enregistrer les changements, très important. Là, je fais CTRL S pour aller plus vite avec le clavier. Et ce qu'il faudrait, c'est que je refasse un passage en lecture pour voir si la vidéo est parfaite et s'il n'y a pas eu des petits couacs ou des endroits que j'ai oublié de couper. Je fais toujours ça. Alors c'est vrai que ça fait un peu perfectionniste, mais je le suis. C'est comme ça, je suis perfectionniste et donc j'aime bien que le travail soit bien fait. C'est vrai que ça me prend plus de temps parce qu'à chaque fois, je suis obligé de relire la vidéo. Donc là, il y en a pour plus de 10 minutes. Mais des fois, je trouve des erreurs et je trouve que c'est quand même plus propre quand on corrige et qu'on fait un travail voilà, jusqu'au bout, quoi. Mais autrement, voilà, ça y est, c'est terminé. La vidéo est montée et donc j'ai plus qu'à faire ici, à cliquer sur le bouton exportation, fichier local. Ça va exporter par défaut en fichier MP4, qui est un format parfait pour pouvoir publier sur n'importe quelle plateforme comme YouTube, réseau social ou l'Ornibox. Si vous faites une formation privée que vous faites payer, eh bien vous envoyez vos fichiers MP4 sur l'espace de stockage l'Ornibox. Donc là, eh bien, je vais exporter format image.mp4 ou dans quel dossier je vais laisser dans téléchargement et je clique sur exporter. Donc là, il y en a pour quelques minutes. Et en fait, vous voyez que, alors j'ai beau être perfectionniste, j'essaie pas de faire quelque chose de parfait. Là, il faut vraiment faire la distinction entre un travail professionnel et vouloir faire parfait. Ça n'existe pas, le parfait. Et j'ai remarqué une chose, c'est que les gens préfèrent quelque chose qui n'est pas parfait, qui est un peu spontané, avec des avec des blancs, avec des erreurs. Et les gens préfèrent ce côté naturel à quelque chose qui est trop parfait et trop lissé. Comme on peut trouver des fois, d'ailleurs sur YouTube, vous avez des gens qui font des choses comme ça, qui sont très lissées. Alors ça fait très robotique, mais ça fait pas très humain. Et moi, ce côté humain, je veux absolument pas l'enlever. Et c'est pour ça que je préfère voilà, laisser imparfait avec, vous voyez, mais ça c'est mon côté naturel. Sinon, je trouve que ça enlève tout le côté humain. Et moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire pareil. Si vous avez envie de faire une formation, n'essayez pas de faire quelque chose de parfait. Soyez vous-même, naturel et le plus spontané possible. Alors après, au niveau de votre machine, je ne sais pas ce que vous utilisez, si c'est un PC, si c'est un Mac. Bon, moi, je travaille plus sous Windows depuis déjà un bon moment. En tout cas, je peux vous donner des conseils pour Mac. C'est beaucoup mieux de le faire avec un ordinateur qui a un processeur silicone. Donc, une puce Apple silicone. Par exemple, un ordinateur avec la puce M1 n'a rien à voir avec les anciens processeurs Intel. C'est beaucoup plus rapide. Depuis que j'ai mes ordinateurs M1, franchement, ça n'a plus rien à voir. Je monte mes vidéos de façon beaucoup plus rapide et de façon beaucoup plus fluide. Et Camtasia fonctionne très bien sur Mac. Donc, voilà, j'ai terminé. Mon fichier a été exporté. J'ai plus qu'à faire afficher dans le Finder. Et donc, je me retrouve bien avec mon fichier MP4. Donc, j'ai mon fichier Camtasia, qui est mon fichier original sur lequel je peux retravailler. Donc, c'est la maquette de ma vidéo. Et là, c'est le résultat final que je vais pouvoir poster sur YouTube, sur ma chaîne Geek Pratique. Voilà, donc eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser des questions, à poster vos commentaires. Comme ça me permettra de me donner des idées pour faire d'autres vidéos si vous avez des choses que vous voudriez voir. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.